Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Ce mois-ci, nous verrons comment votre territoire s'inscrit dans une démarche environnement et transition énergétique avec déjà ce colloque, premier colloque scientifique organisé ici même à EDF Lab, un colloque sur la transition énergétique, 2 jours de workshop, d'échanges entre chercheurs, entrepreneurs et étudiants. Autre initiative, autre piste de réflexion, le climaton. Alors cet événement a eu lieu dans 121 villes à travers le monde, mais aussi à Paris-Saclay, nous étions présents. Et pour lutter contre la pollution des transports, les plus courageux d'entre vous, les plus sportifs, ont choisi le vélo. Mais tout n'est pas perdu pour tous ceux qui sont un petit peu moins sportifs. Grâce à la start-up Clem, elle nous propose le Vélib électrique, nous l'avons essayé. Enfin, gros plan sur un bâtiment qui prend en compte cette dimension environnement, transition énergétique. Il doit accueillir les étudiants de l'ENSAE ParisTech, nous allons vous le présenter. Et enfin, notre agenda, tous les rendez-vous à ne surtout pas manquer, ce sera la fin de cette émission, bien sûr. Nous voici donc à EDF Lab, c'est ici que s'est déroulé le premier colloque scientifique sur la transition énergétique, 2 jours de réflexion, de débat entre chercheurs, entrepreneurs et étudiants sur ce thème devenu crucial. Au cœur des débats, cette question: qu'est-ce que l'université Paris-Saclay peut apporter à la transition énergétique? Tout de suite, les précisions de Françoise Touboul, elle est conseillère auprès de l'administrateur général du CEA. Nous organisons aujourd'hui, ici, dans les locaux d'EDF Lab à Saclay, le premier colloque scientifique sur la transition énergétique sur le plateau de Saclay. Donc c'est organisé conjointement par l'Université Paris-Saclay et par EDF. Il y a ce qu'on appelle un écosystème sur l'énergie qui est vraiment vivant sur le plateau de Saclay. On part de la recherche la plus fondamentale à la recherche appliquée et aux écosystèmes industriels. Donc on a décidé de faire un premier colloque scientifique pour montrer qu'il y avait de grandes actions de recherche qui étaient menées sur le plateau de Saclay et que ces actions de recherche, elles n'étaient pas menées indépendamment par chacun des organismes et que grâce à l'Université Paris-Saclay, à cette COMUE, nous avons mis ensemble les chercheurs, nous avons créé des départements de recherche. Ces départements de recherche sont plutôt disciplinaires, mais ils ont chacun l'énergie au cœur de leurs préoccupations. L'énergie est un enjeu sociétal qui est un enjeu en particulièrement prégnant en ce moment, puisque nous sommes 1 an après la signature de la COP21 et puis un petit peu plus d'1 an après la signature de la loi qu'on appelle la loi LTECV, donc la loi de la transition énergétique pour une croissance verte. Donc l'objectif de ces 2 jours, c'est vraiment de montrer qu'est-ce que l'Université Paris-Saclay, l'ensemble de ses chercheurs, mais aussi l'ensemble de ses collaborations avec le tissu industriel peut apporter à cette thématique de la transition énergétique. En parallèle à ce colloque, nous avons organisé un forum étudiant qui permet aux étudiants qui font leurs études sur le plateau de Saclay de venir rencontrer leurs futurs employeurs, c'est-à-dire soit des industries, soit des organismes de recherche. Et puis nous donnons aussi une grande part aux étudiants au sein même du colloque, puisque nous avons organisé une session poster et nous sommes ici au milieu d'une salle où vous voyez exposer les posters. Et à l'issue de ces 2 journées, nous attribuerons 5 prix aux meilleurs posters qui auront été réalisés. Mais c'est vraiment l'occasion aux doctorants de venir présenter leurs travaux de recherche aux 300 personnes qui sont venues ici au colloque pour la transition énergétique sur le plateau de Saclay. Un territoire en pleine transition énergétique et des défis à relever. Voilà pourquoi Paris-Saclay a participé au Climaton, un événement qui a réuni 121 villes à travers le monde autour de cette question du climat. À Paris-Saclay, le rendez-vous était donné au Proto 204 que vous connaissez tous. Nous étions présents. Alors que s'est-il passé? De quoi a-t-on parlé? Eh bien, regardez. Le
Le Climaton Paris-Saclay 2016, en fait, c'est une initiative conjointe entre plusieurs partenaires. Donc il y a l'Université Paris-Saclay, il y a la communauté d'agglomération Paris-Saclay, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay et la Climate Kick. C'est la première édition du Climaton à Paris-Saclay. Ça se déroule en même temps dans 56 villes partout dans le monde. Tous ces acteurs en fait, sont intéressés pour travailler avec les habitants, avec différentes compétences sur les problématiques de développement durable, de gestion des déchets, d'énergie, tout ce qui est lié en fait, aux modifications climatiques. Et l'objectif, c'est de réunir plusieurs participants avec différentes compétences pour les faire travailler sur des sujets vraiment liés au territoire Paris-Saclay, sur la transition énergétique, pour faire émerger des projets citoyens et pouvoir les mettre en place a posteriori. Les participants, ils viennent d'horizons divers. Il y a des étudiants, il y a des enseignants de l'Université Paris-Saclay, mais aussi de Paris. Il y a des habitants aussi qui ont été invités donc, du territoire local et il y a des entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de mixer tout le monde pour faire émerger une créativité plus importante. Au final, chaque équipe va présenter son concept ou son projet sur une problématique qui aura été ciblée en amont. L'équipe qui va être vainqueur de ce concours, parce que c'est un challenge, donc il y aura un jury qui va élire l'équipe qui aura rempli tous les critères, donc la viabilité du projet, le lien avec la thématique, la motivation de l'équipe. Elle pourra en fait faire des entretiens avec les équipes de la communauté d'agglomération pour mettre en place en fait, la solution qui aura été imaginée. L'équipe gagnante, c'est Organipost. Voilà. Pour limiter la pollution des transports, certains d'entre vous ont choisi, ils circulent à vélo sur le plateau de Paris-Saclay. Encore faut-il être sportif, ça monte et ça descend pas mal. Heureusement, Clem a pensé à tout. Cette start-up nous propose le vélo électrique, nous avons essayé. Nous sommes un opérateur français d'écomobilité partagée. Nous avons développé une plateforme qui permet de gérer plusieurs services de mobilité, à savoir de l'autopartage de véhicules électriques, du covoiturage, de la gestion de points de charge et de l'information voyageurs. Donc, notre offre de services s'adresse à 3 communautés, les collectivités, les entreprises et puis l'habitat social. Le service de vélo assistance électrique est l'une des briques de notre plateforme d'écomobilité que nous essayons de déployer sur le plateau de Saclay. Il vient en complément des infrastructures de transport existantes et l'objectif c'est vraiment de faciliter la liaison entre la vallée et le plateau de Saclay. Le service s'adresse autant aux habitants de la ville d'Orsay qu'aux étudiants et salariés qui arrivent sur les 2 gares et qui font quotidiennement le trajet vallée-plateau de Saclay. Le service est une expérimentation de 4 mois. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet européen. On mettra en place 20 vélos assistance électrique à titre expérimental sur 7 stations autour de la commune d'Orsay. L'expérimentation de vélo assistance électrique autour de la ville d'Orsay s'inscrit dans un projet plus global qui va permettre de mettre en place une flotte plus importante avec 70 vélos électriques sur un territoire plus important de la communauté Paris-Saclay, mais aussi un service d'autopartage de voitures électriques, de réservation de points de charge et aussi de covoiturage, l'ensemble étant géré sur une même plateforme d'écomobilité. Pour les gens qui sont intéressés par le service, ils s'inscrivent sur le site internet clem.mobi ou depuis l'application clem.mobi. Ils valident leur badge sur la borne qui est installée actuellement à la mairie d'Orsay. L'utilisateur arrive au niveau du vélo avec son badge, il badge sur la boîte à clés. Et là, il y a le guichet de la boîte qui va se déverrouiller et on peut récupérer les clés. Il y a une clé pour le vélo et la clé pour le cadenas.
Et enfin, comme promis, Paris-Saclay TV vous présente un tout nouveau bâtiment qui prend en compte ces problématiques environnement et transition énergétique. C'est un bâtiment de basse consommation, il est en construction, il est juste derrière moi. Il accueillera très bientôt l'ENSAE ParisTech, un projet proposé par l'agence d'architecture CAB. Nous abordons cette fin de chantier, comme vous voyez, avec le traitement des abords et notamment donc ce bassin d'orage qui aussi était très important dans ce projet parce que, hormis sa nécessité environnementale, aussi c'est une vraie scénographie d'entrée depuis le sud. Parallèlement au nord, donc on a un accès principal des étudiants et des chercheurs et d'administration qui arriveront un jour du futur métro aérien ou pas aérien d'ailleurs. C'était un bâtiment qui a nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup de mise au point, une très grosse synthèse. En effet, vous le voyez, c'est un bâtiment totalement métallique qui repose sur un socle enterré en béton dans lequel se trouvent les parkings. Et donc cette exostructure était très intéressante d'un point de vue environnemental puisque c'est ce qu'on appelle la filière sèche. Donc l'ensemble du bâtiment s'est construit comme un mécano au fur et à mesure. Donc c'était extrêmement intéressant, même au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, de voir cet exosquelette arachnéen comme ça se monter et ensuite venir avec des systèmes de plancher qui étaient aussi préparés sur place, comme ça posés au fur et à mesure. Aussi, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre et à profit de notre expérience, c'était aussi d'aller jusqu'au bout de cette démarche environnementale. À l'intérieur, en termes de seconde œuvre, nous avons expérimenté un produit très intéressant qui est à base de gypse et qui, donc, pour le cloisonnement, va rester totalement brut, donc absolument pas peint ni enduit. Et ce sont simplement des plaques qui sont vissées et donc qui reprennent aussi tout ce système, si vous voulez, de construction et aussi de démontabilité possible à travers ce matériau donc, qui est comme des lambris qui suit parfaitement le module du bâtiment. Évidemment, on a cherché à que ça soit le mieux dessiné possible et puis que ça aille dans une idée d'un bâtiment léger, abstrait. Et effectivement, on ne se voyait pas sur ce plateau venir avec un bâtiment en béton, mais on voulait plutôt rester dans une idée de transparence, de légèreté et rentrer en écho et en résonance avec le paysage. Avant de nous quitter, un petit coup d'œil sur notre agenda. Le CIMI, c'est le grand rendez-vous de l'immobilier d'entreprise. Eh bien, cette manifestation se déroulera du 30 novembre au 2 décembre, toujours au Palais des Congrès à Paris. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un Paris-Saclay TV 100% développement durable et transition énergétique, tout comme votre territoire. On se retrouve très vite sur TV Fil 78. Et pour plus d'informations, une seule adresse, epaps.fr.